Être productif, c'est effacer la friction pour se concentrer sur la création de valeur concrète. Aujourd'hui, je vous partage mes 4 outils favoris, testés et approuvés. Parlons. La saison 8 de Parlons Design est sponsorisée par User Testing, la solution la plus complète pour réaliser vos tests utilisateurs sur vos sites web, apps, maquettes, bornes digitales et plus encore. Salut, c'est Romain Benchna, bienvenue dans Parlons Design pour parler d'outils de productivité en ce début d'année. Alors clairement, quand on parle de productivité ici, c'est comment se simplifier la vie. On n'est pas sur de la productivité pour le plaisir de la productivité, mais vraiment effacer tous les trucs qui nous coûtent du temps inutilement et qu'on pourrait remplacer. L'idée, c'est de réduire la charge mentale et pour pouvoir se focus sur ce qui est vraiment important dans notre travail, dans la valeur qu'on délivre et les choses sur lesquelles on prend du plaisir. On va accélérer les tâches qui nous font perdre du temps au quotidien pour pouvoir consacrer plus de temps aux choses importantes. Spoiler alerte, on ne va pas parler d'outils IA, pas d'outils d'intelligence artificielle aujourd'hui, pas dans cette liste. On va se concentrer sur la navigation du quotidien et la veille avec des outils vraiment approuvés par le temps. Il y a juste un petit nouveau dans la liste. Donc pas de dinguerie et c'est vraiment du très concret qu'on peut appliquer. Il y en a 4. On commence tout de suite avec le premier outil qui est vraiment l'outil auquel je suis absolument accro, je ne peux plus m'en passer, ça fait maintenant 7 ans que je l'utilise, ça s'appelle Alfred. Alfred, c'est une application sur Mac, une barre de commande qui est tout le temps disponible et absolument personnalisable. Alors, une barre de commande, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avec un raccourci clavier, on va pouvoir la déclencher à tout moment, depuis n'importe quelle application, n'importe où. Et on va avoir comme une barre de recherche disponible, affichée sur son écran en plein centre dès qu'on l'appelle. Cette barre de commande, elle peut faire énormément de choses. Elle permet d'ouvrir des applications sans avoir à aller naviguer dans le bureau, dans le gestionnaire des apps ou autre, directement avec son nom. Elle permet de faire des recherches web directement depuis cette barre, mais elle peut aussi permettre de faire des prompts à ChatGPT ou autre directement depuis la barre de commande. Elle peut permettre d'accéder à tous ces bookmarks sur le navigateur, que ce soit Safari ou Chrome. Donc tous les éléments que vous avez bookmarkés, vous allez pouvoir y accéder très très rapidement, directement depuis votre barre de commande Alfred. Ça simplifie énormément le rangement. Typiquement, moi je sais que dès qu'il y a un site qui est intéressant, je l'enregistre dans mes bookmarks, je mets un nom bien descriptif qui me permet d'avoir mon propre référencement naturel personnel, et comme ça, dès que j'ai besoin de quelque chose, il me suffit de taper dans Alfred, et si j'ai déjà une ressource qui correspond à ce sujet-là, ça va venir me le recommander directement. Ça permet également à Alfred d'avoir un historique des éléments dans le clipboard, donc l'ensemble des éléments que vous avez copiés dans le passé, texte, couleurs, images, etc. Vous allez pouvoir retourner dans cet historique, extrêmement pratique une fois qu'on s'y est habitué, on ne peut plus s'en passer. Ça permet également de créer des snippets, donc typiquement si vous avez des templates de mails ou des choses comme ça, vous pouvez les enregistrer directement sur Alfred, y accéder en un instant. Et ça permet également, pour aller encore plus loin, de créer des workflows sur mesure, pour faire des templates ChatGPT, des liens dynamiques, ouvrir un ensemble d'applications directement en une seule action. Tout ça, c'est possible avec Alfred, et donc vraiment, cet outil, il est génial. En plus, l'outil, vous pouvez commencer à l'utiliser gratuitement, de manière illimitée dans le temps. Juste, forcément, certaines fonctionnalités sont bloquées derrière le paywall, mais encore là, c'est même pas une solution avec abonnement, c'est une licence à vie qui coûte quelques dizaines d'euros, mais qui vous permet de bénéficier de l'application à tout jamais, en illimité. Donc vraiment, ça vaut le coup. Je peux vous dire que je fais des dizaines et des dizaines d'usages de Alfred par jour, et clairement, je pourrais pas m'en passer. Moi, j'ai pris la licence premium et vraiment, c'est un prix tout à fait abordable par rapport à la qualité de vie que ça apporte. Et puis le fait que ce soit pas un abonnement, clairement, c'est un gros gain. Pour vous dire également, j'ai utilisé l'offre gratuite pendant des années et c'est déjà un énorme gain de temps au quotidien. Donc ce que je vous recommande de faire, si l'outil vous tente, c'est de vous donner une semaine d'essai. Parce que forcément, les premiers jours, ça prend un petit peu de temps pour s'y habituer. Mais clairement, si vous l'utilisez bien, vous allez très vite devenir accro. Si vous voulez
j'ai fait un épisode dédié, alors il date un peu, je crois qu'il date d'il y a 1 an, mais il est toujours complètement à jour sur comment j'utilise et comment se lancer sur Alfred, parce que voilà, ça prend un petit peu de temps de mise en main, mais vraiment cet outil permet juste d'enlever 90% des frictions du quotidien pour naviguer dans ces onglets, lancer des recherches, ouvrir des apps. Là, on le fait directement depuis la commande barre Alfred, c'est génial. Le second outil, c'est lui le petit nouveau de la liste, je l'ai découvert il y a quelques mois à peine, ça s'appelle Shortcutter. Shortcutter, c'est une application qui permet au quotidien d'apprendre des nouveaux raccourcis clavier. C'est une application mobile extrêmement simple. Le principe, c'est que vous allez choisir un outil du quotidien qui vous intéresse. Figma, Notion ou autre, et chaque jour, il va vous inviter à apprendre un nouveau raccourci clavier. Tout simplement, ça va vous permettre d'être un petit peu plus efficace sur ces logiciels que vous utilisez au quotidien, de manière tout à fait indolore, parce qu'un raccourci clavier par jour, c'est rien du tout. Comment ça s'utilise? C'est très simple. Vous téléchargez Shortcutter, vous choisissez sur Shortcutter l'application pour laquelle vous voulez apprendre de nouveaux raccourcis clavier. Donc, par exemple, Figma, qui fait partie des applications promues. Vous ajoutez le widget Shortcutter à votre page d'accueil de votre téléphone et tous les jours, Shortcutter va vous proposer un nouveau raccourci clavier à apprendre. Donc, comment aligner les éléments sur Figma, comment créer un nouveau groupe directement, comment activer l'auto-layout, etc., 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 juste avec des raccourcis clavier. Bien sûr, si chaque jour vous lisez ce petit raccourci clavier et vous l'essayez, très vite vous allez découvrir des dizaines de raccourcis clavier extrêmement utiles qui vous feront gagner un petit peu en efficacité au fur et à mesure. Et donc clairement, voilà, c'est du petit gain incrémental cadeau. L'application en plus est sympa, elle a un bon petit look, tout à fait agréable. Ça fait pas trop professionnel, trop chiant. Au contraire, c'est plutôt agréable, donc je vous le recommande. L'application, elle est gratuite. Certaines applications, certains raccourcis d'application sont derrière un petit paywall, mais je crois que c'est 3-4 euros, c'est pas grand chose. Et vous pouvez clairement bien exploiter Shortcutter dans sa version gratuite. Il me semble, de ce que j'ai pu tester jusqu'à maintenant, que notamment tous les raccourcis clavier pour Figma sont gratuits à découvrir avec Shortcutter. Donc voilà, faites-vous plaisir. Troisième outil, lui aussi, je l'utilise depuis extrêmement longtemps et j'en ai déjà parlé dans des vieux épisodes, mais ça fait un petit moment qu'on n'avait pas discuté, c'est Feedly. Feedly, pour moi, c'est l'outil ultime pour faire de la veille. La veille sociale sur Instagram, Twitter, Thread ou autre, moi, je la recommande absolument pas parce qu'on a un ratio temps-valeur extrêmement faible. On va très vite se divertir sur des choses qui n'ont rien à voir. On va voir des éléments un peu shiny de beau design mais qui n'ont pas de fond. Voilà, vraiment, pour moi, c'est pas efficace. Alors qu'avec Feedly, on va pouvoir maîtriser sa veille. Tout simplement, on va pouvoir choisir nos sources, donc choisir des blogs de qualité, des newsletters de qualité, des agences de qualité, des médias de qualité, et chaque jour, on va avoir un feed d'informations rempli uniquement avec les sources qu'on a sélectionnées, et en plus, ce feed-là va être fini, c'est-à-dire une fois que vous avez lu, ou en tout cas analysé rapidement les 10, 20, 30, 40 articles qui ont été postés ce jour-ci par les sources que vous avez sélectionnées, c'est bon, vous avez fini de faire votre veille et vous pouvez passer à autre chose. Vous n'avez plus qu'à revenir le lendemain. Donc c'est vraiment bien, à cette époque on est habitué au feed absolument infini où on peut se perdre à tout jamais. Là avec Feedly on évite ça, donc on consacre 5, 10, 15 minutes à la veille chaque jour, selon la quantité de sources que vous avez sélectionnées bien sûr. Et puis, c'est fait, c'est réglé, et vous pouvez avoir du contenu qualitatif. Bien évidemment, le choix des sources va être quelque chose de très important pour pouvoir utiliser Feedly au mieux, mais ça, j'ai plein de recos pour vous. Avant qu'on passe à ces recos-là, Feedly, c'est un outil extrêmement complet, avec beaucoup de fonctionnalités avancées, notamment dans les offres payantes, mais clairement, à mon sens, l'usage basique suffit amplement. Moi, j'utilise encore la version gratuite, alors que ça fait des années que j'utilise. C'est pas que j'ai pas envie de payer, mais c'est juste que j'ai vraiment pas besoin des features payantes. C'est pour aller faire de la veille très avancée, très technique, des choses comme ça, qui me concernent pas forcément. Donc voilà, sachez que vous pouvez utiliser Feedly gratuitement. On parlait des sources, bien évidemment c'est très important de bien choisir ses sources quand on a un outil comme Feedly.
moi, ce que je peux vous proposer, c'est que j'alimente une newsletter qui s'appelle Partageons Design, qui est disponible notamment à travers Feedly, dans lequel je recommande 3, 4, 5 articles par semaine, voire un petit peu plus. Allez, peut-être une dizaine d'articles par semaine que j'ai sélectionnés à la main, des meilleures ressources design sur lesquelles je suis tombé. Donc vous pouvez vous y abonner gratuitement via Feedly, le lien sera en description. Et j'avais également créé un épisode dédié à cet outil, à comment prendre Feedly en main. Ça date d'il y a 3-4 ans, mais ça devrait être encore plutôt à jour. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter directement en MP sur LinkedIn par exemple, si vous voulez d'autres recommandations de ressources design, ce sera avec plaisir. Enfin, dernier outil, on revient sur ordinateur et on reparle d'organisation. Cet outil, c'est Rectangle. Rectangle, ça permet d'organiser les fenêtres sur son ordinateur très très facilement. Placer 2 fenêtres côte à côte, par exemple. Alors sur Microsoft, sur Windows, ça fait des années que c'est bien géré. Sur Mac, ça a pris un temps infini. Dans la dernière version de macOS, c'est enfin géré nativement, où les fenêtres vont venir s'auto-resizer, mais les raccourcis clavier sont pas personnalisables. Ça, c'est vraiment chiant. Et il manque une feature d'extrême importance, à mon sens. C'est le fait de pouvoir déplacer une fenêtre d'un écran à un écran secondaire facilement avec un raccourci clavier. Rectangle vient résoudre ces 2 problèmes. C'est un logiciel gratuit, open source il me semble, extrêmement personnalisable, qui permet de configurer ses raccourcis clavier préférés pour pouvoir gérer l'affichage de ses fenêtres sur son écran. Et voilà, ça c'est typiquement le genre de choses dans la journée, on perd quelques secondes par-ci, quelques secondes par-là, qui nous bloquent parce qu'on est en train de réorganiser nos fenêtres à la main. Avec Rectangle, ça prend une demi-seconde, et une fois qu'on est habitué, pareil, on ne peut plus s'en passer. Voilà. Cet épisode, c'est vraiment des outils testés, éprouvés, validés par ma propre expérience. On n'est pas dans de l'outil fancy IA SO 2025, on est dans du basique mais dans de l'efficace. Je ne peux que vous les recommander. Bien sûr, si vous voulez améliorer votre veille et que vous souhaitez essayer notamment Feedly dont je vous ai parlé, je vous invite à vous abonner à Partageons Design, ça fera une bonne première source pour alimenter ce feed de veille de qualité. Le lien est en description, et si vous n'utilisez pas Feedly, sachez que c'est également disponible en mode newsletter, lien disponible en description. Et puis pensez à vous abonner au podcast pour suivre de futurs épisodes avec des sujets design variés, mais j'espère qu'ils vous plairont. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Parlons design.